Salut, c'est Gaëlle, alias Lead Spirit. Je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga et à la demande générale, parce qu'il y a eu un petit sondage la semaine dernière dans l'onglet communauté, et bien on se retrouve pour une pratique de Vinyasa, pratique relativement courte pour permettre de la caser plus ou moins facilement dans une journée dont l'emploi du temps est quand même bien souvent très rempli. Donc on va pas perdre de temps dans l'introduction. Ce que je te propose, c'est de prendre évidemment tes vêtements confortables, ton tapis, peut-être un bloc, au moins pour le début du cours, pour t'asseoir dessus, pour être un peu plus confortable. Et si tu as regardé la vidéo de la semaine dernière et que tu ressens le besoin de prendre plusieurs blocs pour t'aider dans ta pratique, surtout n'hésite pas. Et puis si tu n'as pas regardé la vidéo de la semaine dernière, je te conseille de le faire. Allez, on est parti. Donc tu vas commencer par t'asseoir dans une posture confortable, à toi de voir, en tailleur ou éventuellement assis avec les fesses sur les talons. Tu peux aussi mettre une brique entre les pieds, ici, et venir t'asseoir sur la brique ou même sur deux briques, ou alors juste une seule brique, tac, et assis en tailleur. Bref, tu as plein d'options, c'est toi qui vois. Prends la posture qui te convient aujourd'hui. Viens poser les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et prends le temps d'atterrir sur ton tapis. Tu laisses de côté tout ce qui a pu se passer dans ta journée jusqu'à présent. Pense pas non plus à éventuellement ce qu'il va falloir faire après. Et prends ce moment juste pour toi. D'ailleurs, aujourd'hui, on va travailler sur notre ancrage dans le présent, pour éviter peut-être de ressasser les choses qui se sont passées hier, avant-hier, il y a une semaine, peut-être il y a un mois. Mais pour pas non plus avoir la tête ailleurs, à anticiper ce qui se passera dans les jours, les mois qui suivent, et se remettre dans l'instant présent pour profiter de chaque moment. Commence à observer ta respiration sans rien modifier pour l'instant. Juste constate ce qui se passe. Est-ce que tu respires tranquillement ou au contraire? Est-ce que la respiration est difficile, rapide? Sans jugement, constate ce qui se passe. Ta respiration, tu vas passer à une observation générale de ton corps. Comment est-ce qu'il est, là tout de suite? Est-ce qu'il y a des zones qui sont un peu contractées? Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce qu'il y a des tensions? Ou au contraire, est-ce que tu es bien détendu? Encore une fois, sans jugement, juste prendre le temps d'observer pour vérifier ce qui se passe. Et pour être à même par la suite d'adapter éventuellement la pratique aux besoins qui conviennent aujourd'hui et maintenant. Viens placer les mains sur ton ventre pour observer un peu plus ta respiration. Constater que ton ventre qui se gonfle à chaque inspire et se dégonfle avec le nombril qui va presque toucher la colonne à chaque expire. Petit à petit, tu vas commencer à prendre tes respirations uniquement par le nez. De plus profondes inspires, de plus profondes expires. Prends le temps de te concentrer uniquement sur cette respiration, de ralentir. C'est peut-être pas évident d'avoir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle en fonction des respirations. Parce qu'on n'a pas forcément toujours tendance à avoir conscience de ce qui se passe quand on respire. Je sais que pour ma part, c'est un vrai exercice que je fais avec toi aujourd'hui. D'avoir le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. Tout doucement, relâcher les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Tu peux venir ouvrir les yeux.
Donc si tu étais en tailleur, juste la jambe qui était devant, tu vas la passer à l'intérieur pour échanger. Et si tu étais assis les fesses sur les talons, si tu es confortable, tu restes. Par contre, si tu sens que ça commence à être un peu difficile au niveau de l'assise, passe en tailleur, prends ton temps, installe-toi. On va commencer par s'étirer un peu avant d'attaquer le cœur de la pratique. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et à l'expire, relâche la tête, relâche les bras, laisse-les tomber sur le sol. Arrondis complètement ton dos. Inspire, déroule la colonne, grandis-toi à nouveau, ouvre les bras vers le ciel. Et expire, plonge vers l'avant, relâche les mains sur le sol, laisse tomber la tête, relâche la nuque. Relâche tout. Encore une fois, inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, relâche vers l'avant. Une dernière fois, inspire, les bras vers le ciel. Et expire, relâche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expire, on va twister vers le côté droit. Relâche la main gauche sur le genou droit. La main droite derrière la fesse droite. Et regarde vers l'arrière. Inspire à nouveau les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, on twiste du côté gauche. Main droite, genou gauche. Bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. On regarde vers l'arrière. Encore 2 fois de chaque côté. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, relâche vers la droite. On y va doucement dans le twist. On est en début de cours. On ne force pas en regardant trop vers l'arrière. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche. Une dernière fois de chaque côté. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche vers la droite. Inspire, les bras vers le ciel. Et expire. Relâche. Inspire une dernière fois les bras vers le ciel. Expire, tombe vers l'avant. Relâche la colonne, relâche la tête. Et inspire, viens marcher les mains pour te redresser. Et ici, on va passer à 4 pattes. Donc à 4 pattes, tu viens placer tes genoux sous ton bassin. Les poignets sont en dessous des épaules, mains écartées à la largeur des épaules et les genoux écartés à la largeur du bassin. Tes tibias sont parallèles, les coups de pied sur le sol. Si tu n'es pas très stable ici, n'hésite pas à crocheter les pieds à l'arrière pour un peu plus de stabilité. On va inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Expire, relâche la tête, arrondis le dos comme un chat. Inspire, creuse. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites pour ressentir peut-être un peu plus les mouvements de la colonne. Quand tu expires, que ton dos s'arrondit, que la tête se relâche complètement. Et à l'inspire, le dos qui se creuse complètement, visage vers le ciel. Encore une fois de chaque mouvement. Expire, relâche. Inspire, creuse. Et reviens en dos neutre. Ici, on va passer dans notre premier chien tête en bas. Donc n'hésite pas si c'est nécessaire à avancer un tout petit peu les mains. Si tes pieds n'étaient pas crochetés, crochette-les. Et tout doucement, on vient pousser les fesses vers le ciel, on relâche la tête, on regarde entre les pieds. Pieds toujours écartés à la largeur du bassin. N'hésite pas à garder tes genoux suffisamment pliés si c'est nécessaire. Bien évidemment, si tu es à l'aise, tu peux les tendre plus. C'est à toi de voir ce que tu ressens aujourd'hui. Et puis on peut pédaler pour s'installer dans notre chien tête en bas. On plie un genou, puis l'autre. Tu peux bouger la tête de gauche à droite. Prendre tous les mouvements qui te font du bien pour prendre le temps de s'installer dans cette posture. Relâchez vraiment la tête, pas de tension dans la nuque. Et puis tout doucement, tu vas venir dans un chien tête en bas immobile pour 3 respirations. Repasse à 4 pattes. Les fesses sur les talons, relâche peut-être un peu les poignets. Et on va reprendre un chien tête en bas. 4 pattes, pieds crochetés, fesses vers le ciel. Chien tête en bas, on est parti pour notre première partie de flow. De ton chien tête en bas, tu as inspiré, déroulé en planche. Tu as les épaules bien au-dessus des poignets. Arrondis légèrement le haut du dos au niveau des omoplates pour ne pas laisser ton bassin tomber vers le sol. Et tes fesses, elles ne doivent pas être non plus trop haut. On n'est plus en chien tête en bas, on est vraiment en planche. On fait une grande ligne avec tout le corps. Solide, on regarde entre les mains. Et puis tu vas expirer, venir poser les genoux sur le sol.
Les fesses sur les talons, posture de l'enfant, relâche. Crochette les pieds. Pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Inspire, déroule en planche. À nouveau, les épaules bien au-dessus des poignets. Et cette fois-ci, elle expire. Tu poses les genoux sur le sol. Par contre, là, tu vas venir plier les coudes vers l'arrière, descendre complètement à plat ventre. La poitrine se retrouve entre les mains. Tu pointes les pieds. Inspire, cobra. Et à l'expire, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène ton genou vers le nez, tu es en planche. Et tu viens déposer ton pied droit entre les mains. Si ton pied ne vient pas tout seul, évidemment, tu l'attrapes et tu le ramènes entre les mains. On inspire, on ouvre le cœur, tu peux venir sur le bout des doigts, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, pied gauche à côté du pied droit, tu plonges sur les jambes. Inspire, déroule la colonne, vertèbre après vertèbre. Les deux bras vers le ciel. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge sur les jambes. Inspire, allonge la colonne, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Tu tends les jambes, tu allonges le dos, tu regardes vers l'avant. Expire, plonge, les mains à plat sur le sol. Inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche, chien tête en bas. On va reprendre exactement la même chose de l'autre côté. On inspire, on vient d'abord en planche. Expire, genoux sur le sol, fesses sur les talons. Relâche, posture de l'enfant. Crochette les pieds, chien tête en bas. Inspire à nouveau dans ta planche. À l'expire cette fois-ci, genoux sur le sol, plie les coudes vers l'arrière, on descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le genou vers le nez, t'es en planche. Viens poser ton pied gauche entre les mains. Tu viens sur le bout des doigts à l'avant, t'inspires, t'ouvres le cœur, tu regardes vers l'avant. Et à l'expire, pied droit à côté du pied gauche, on plonge sur les jambes. Inspire, viens dérouler ta colonne. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, les deux bras directement vers le ciel. Expire, main en prière à la poitrine. Bras le long du corps. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, plonge sur les jambes. À nouveau, inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses, allonge la colonne, regarde vers l'avant. Expire, plonge. Inspire, un grand pas vers l'arrière avec le pied gauche. Expire, chien tête en bas. Ici, on va venir prendre un deuxième flow, un peu différent. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène le pied droit entre les mains. Tu restes sur les orteils, du pied gauche à l'arrière, solide. Bon ancrage dans le sol au niveau de tes pieds. Tu lèves les deux bras vers le ciel, pas de tension dans les épaules, on est en fente haute ici. La jambe à l'arrière, elle est tendue, le genou avant plié. Ici, tu vas venir passer en guerrier 2. Donc là, on dépose le talon à l'arrière sur le sol. Les hanches sont parallèles au grand côté du tapis, pas de tension dans les épaules. On regarde vers le majeur à l'avant. Tu gardes ton genou plié à l'avant et t'inspires, tu retournes ton guerrier. Bras droit vers le ciel, tu laisses glisser la main gauche sur la jambe gauche. Reviens en guerrier 2. Viens déposer l'avant-bras droit sur la cuisse droite et le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche. Reviens en guerrier 2. Ramène les deux mains de part et d'autre du pied. Repasse sur les orteils à l'arrière et tu viens dans ta planche. Ici, on va prendre un vinyasa modifié. On expire, on pose les genoux sur le sol. Puis les coudes vers l'arrière, descend complètement à plat ventre. Pointe les pieds. Inspire, cobra. Et expire. Chien tête en bas. On a exactement la même chose de l'autre côté. Inspire, viens lever la jambe gauche vers le ciel. Expire, dépose le pied gauche entre les mains. Reste sur les orteils à l'arrière. Bon ancrage dans tes deux pieds. Inspire, les bras vers le ciel. Fente haute. Expire, on pose le talon à l'arrière. On est en guerrier 2. Inspire, retourne ton guerrier, bras gauche vers le ciel, main droite qui glisse sur la jambe droite. On garde bien le genou gauche plié à l'avant. On redresse 3, guerrier 2.
Dépose l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Bras droit au-dessus de l'oreille droite. On étire complètement tout le côté droit. Redresse-toi en guerrier 2. Ramène les deux mains sur le sol, passe sur les orteils du pied à l'arrière. Viens prendre ta planche, épaule au-dessus des poignets, toujours. À nouveau, vinyasa modifié, on expire, genoux sur le sol. Plie les coudes vers l'arrière, descend complètement à plat ventre, pointe les pieds. Inspire, cobra. Expire. Chien tête en bas. On relâche, les genoux sur le sol. Les fesses sur les talons, posture de l'enfant. N'hésite pas à ramener les bras le long du corps pour relâcher éventuellement les tensions dans les épaules. Sur une grande inspire, tu vas venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Venir t'asseoir pour mieux pouvoir t'allonger. Donc ici, on va ramener les pieds derrière les fesses, pieds bien écartés à la largeur du bassin. Si tu as un bloc, en fonction de la largeur d'espacement que tu as entre tes cuisses et surtout la taille de ton bloc, tu vas venir placer le bloc entre tes cuisses pour serrer bien le bloc vers toi. Donc fais attention à ne pas mettre une largeur trop importante de ton bloc, parce que je me mets là pour que tu vois mieux, mais si c'est ici, du coup mes genoux ils sont plus écartés que mon bassin, ça passe pas. Donc moi je suis obligée de le mettre de ce côté-là, mais selon la brique que tu as chez toi, ce sera peut-être différent. Donc on a les pieds parallèles, les pieds derrière les fesses, la brique entre les mains, on relâche la tête sur le sol, le dos à plat, légère rétroversion du bassin pour avoir le bassin plutôt neutre sur le sol. Pose les mains à plat sur le sol et à l'inspire, tu vas venir lever le bassin vers le ciel en gardant bien la brique entre les cuisses. C'est ça qui te permet de garder le parallélisme au niveau de tes pieds et de tes jambes en général. Éventuellement, si tu es à l'aise ici, tu peux venir entrelacer tes 10 doigts et rouler un peu plus les épaules en dessous du dos. On continue à respirer dans la posture. Surtout à aucun moment on coupe la respiration. À chaque inspire, tu essayes de monter peut-être le bassin un peu plus vers le ciel. À chaque expire, tu continues à t'ancrer bien dans le sol. On ne perd pas la connexion avec le sol. Et tout doucement, si tu avais entrelacé les 10 doigts, tu peux relâcher, redescendre la colonne complètement à plat, enlever ta brique, si tu en avais pris une, ramener les genoux vers soi, rouler légèrement de gauche à droite. Tu peux venir prendre une posture du bébé heureux, donc on passe les mains, enfin on écarte les genoux, on passe les bras à l'intérieur et avec les mains on vient attraper l'extérieur des pieds et ici on peut venir ouvrir les plantes de pied vers le ciel. Évidemment, si tu manques de souplesse, soit tu restes ici et tu essayes quand même d'écarter même si ça reste là, soit si même ça c'est inaccessible, prends un strap ou une serviette dans la salle de bain. Tu la passes autour de tes pieds, tu tiens là et là tu vas pouvoir écarter et juste maintenir la sangle. Tu as exactement les mêmes effets bénéfiques de la posture sans avoir forcément à accrocher tes pieds avec tes mains. Ici, tu peux te balancer légèrement de gauche à droite, si ça te fait du bien. Puis tout doucement, ramène les genoux à la poitrine. Et viens rouler d'avant en arrière pour t'asseoir sur le tapis pour la suite. Donc ici, tu vas venir t'asseoir les jambes devant toi. Ramener, on va commencer par la jambe droite, on commence toujours par la jambe droite. Du coup, on aurait pu faire l'inverse aujourd'hui. Donc, on ramène le genou droit vers soi. Première option, soit tu restes ici, soit si tu sens que c'est possible de passer le pied droit par-dessus la jambe droite en gardant les fesses bien au sol, tu peux le faire. Si jamais tu sens que ça décolle d'un côté, que tu n'es pas à l'aise, on reste ici. Donc, je vais le prendre là. On va ramener le bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite. Inspire, lève le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, viens enrouler ton genou droit avec ton bras gauche. Éventuellement, on passe carrément le coude à l'extérieur du genou. Sinon, on reste ici. On regarde derrière soi, derrière son épaule. À chaque inspire, on se grandit un peu plus. Et à chaque expire, on regarde peut-être un peu plus derrière. Le bout des doigts, c'est juste pour se maintenir.
c'est pas pour s'avachir. Donc on fait attention de rester bien droit. Comme s'il y avait un fil en fait qui vous tirait par le sommet du crâne. Donc on veut se grandir et twister. Encore une fois, on inspire, on se redresse. Prochaine expire, on relâche, on laisse tomber les mains complètement vers son côté gauche, on relâche la tête. On va changer de côté, les deux jambes devant soi. On ramène le genou gauche cette fois-ci vers soi. À nouveau, même option. Alors évidemment, on n'est pas symétrique. Donc peut-être qu'il y a un côté où la jambe elle passe par-dessus l'autre et peut-être qu'il y a un côté où elle n'y passe pas. Il n'y a pas de souci. On ne recherche pas la perfection symétrique du corps, ça n'existe pas. Donc on prend la posture qui convient et dans laquelle on est bien. Voilà. Donc ici, hop, éventuellement on passe le pied gauche par-dessus la jambe droite. Cette fois-ci, c'est le bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Inspire, lève ton bras droit vers le ciel et à l'expire, viens twister complètement de l'autre côté. Donc à nouveau, à chaque inspire, tu te grandis. À chaque expire, tu regardes un peu plus derrière ton épaule. On ne bloque jamais la respiration. Et on n'arrête jamais de se redresser. On ne s'avachit pas derrière. Encore une dernière inspiration. Et à l'expire, on relâche complètement du côté droit, on laisse tomber la tête. Cette fois-ci, tu ramènes tes deux pieds ensemble. Alors ici, tu as le choix. Soit tu es à l'aise au niveau de l'arrière de tes jambes, tu es suffisamment souple et quand tu es ici avec les pieds flex, tu es bien. Tu as le dos relativement droit. Dans ce cas-là, tu restes comme ça. Si c'est pas le cas, que tu es plutôt comme ça et que tu as du mal, plie franchement les genoux. Il n'y a pas de souci, tu plies franchement les genoux et on va faire exactement la même chose, que les genoux soient pliés ou tendus. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on essaye d'allonger la colonne et quand on peut plus, on relâche la tête, on laisse tomber la tête. Donc si tu avais les genoux pliés, là tu es ici. C'est très bien. Si tu arrives à attraper l'extérieur de tes pieds, tu peux t'aider et ouvrir les coudes vers l'extérieur. Parce qu'en fait, ce qu'on voudrait ici, c'est comme une pince, parce que d'ailleurs la posture s'appelle la pince, les choses sont parfois bien faites. C'est écraser le haut du corps sur le bas du corps. C'est pas de ramener la tête ici dans les genoux, c'est de ramener la tête au plus loin pour que le ventre il vienne complètement s'allonger sur les cuisses, sur les genoux, que la poitrine elle vienne peut-être éventuellement dépasser les genoux et qu'on s'allonge vers l'avant. Donc on peut écarter ici. Pareil, si tu as une sangle, n'hésite pas à passer ta sangle et du coup à attraper ici et tu peux faire exactement la même chose. Respire toujours dans la posture. Et à l'expire, on relâche. Tu vas venir directement t'allonger sur le sol. Relâcher les bras le long du corps. Laissez les pieds s'écarter à la largeur du tapis. Relâcher toutes les tensions dans ton corps. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais te dire merci pour cette pratique ensemble. Félicitations pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Et toi, je te laisse sur ton tapis prendre au moins 5 minutes en Savasana pour intégrer toute ta pratique et laisser un peu de repos à ton corps. Namasté.